Ok, on commence notre vidéo en direct ici sur Facebook. Alors, Lechaim Livracha, qu'on soit tous inscrits et scellés pour une bonne année. Dans la Géoula Mitivah Shlema Terofiman Mamash. On est rentré dans Nissan. Nissan c'est Nissé Nissim. Vous vous rappelez? Pourquoi la bonne année? Parce que Nissan c'est aussi Rosh Hashanah. C'est le Rosh Hashanah Mekori des Chodashim. Vous vous rappelez, il y a le Rosh Hashanah de l'année, c'est Tishri. Le Rosh Hashanah des mois, c'est Nissan. Le mois de Nissan aussi, ce Rosh Hashanah là est particulier parce que n'oubliez pas, Loyat Sarir, la Tril Torah, et là, Chodesh Azelachen. Vous vous rappelez? La Torah n'aurait dû commencer que par ce mois-ci, ce mois-là, donc ce mois-ci, qui est le mois de Nissan. Pourquoi? Parce que c'est le mois du comportement miraculeux. Le Rabbi l'explique très bien dans le Dvar Machot et Mamarim. La notion de Tishri, c'est le Rosh Hashanah de l'aptitude à pénétrer dans le monde naturel. Donc la nouvelle année qui nous permet d'obtenir la force de rentrer dans le monde naturel. Et le mois de Nissan, c'est la force de rentrer dans le monde voilà, divin, miraculeux en réalité. C'est pour ça que Nissan, c'est Nissé, Nissim. Les miracles des miracles, vous voyez, au pluriel. Donc les deux nouns de Nissan font référence à cette notion de Nissé, Nissim, de miracle des miracles, comme Arenu Niflaot, évidemment Nissim Veniflaot, comme au jour de ta sortie d'Égypte, tu nous montreras des merveilles, Dieu nous montrera des merveilles, et ça, ce sont les merveilles de Nissan. C'est-à-dire que dans Nissan, il y a une faculté particulière à mettre en avant le Nes, le miracle. Et comme nous avons une sorte de biologie intérieure, c'est-à-dire une sorte de température. Température, c'est lié au temps aussi, parce que le mot température, c'est lié au temps. Alors, cette température intérieure, c'est de prendre le pouls de la réalité. Il y a une réalité naturelle, c'est Tishri, et c'est pour ça que dans Tishri, on fait tout le travail d'Arba Minim et de la Souka, c'est-à-dire se confronter au monde naturel, le monde de la Teva, de la nature. Mais par contre, en Nissan, c'est le printemps. Et comme c'est le printemps, justement, il y a une atmosphère de Géoula. Et la Géoula ne peut pas tomber, et là, si ce n'est au printemps. Ça ne veut pas dire que la Géoula ne peut pas venir dans quel que soit le moment de l'année, mais en Nissan, on sait qu'il y a une conjoncture, qui est la conjoncture du printemps, à vif, et à un tel degré que si on n'est pas encore au printemps, alors on va rajouter un mois au mois de Hadar, on aussi, on fait une Shana Meuberet, pour tomber au printemps. Donc c'est très important que notre Géoula de Nissan, la Géoula de la sortie d'Égypte, tombe justement au printemps. Pourquoi au printemps? Dans notre vie, souvent on a froid, on a chaud, et puis on voit qu'on rouspète, on n'est pas content. Quand il fait trop froid, on a trop froid, quand il fait trop chaud, on a trop chaud. Mais il y a un seul moment de l'année où on est avec cette agréable sensation d'équilibre, c'est le printemps. Et le printemps, c'est Tiferet. Tiferet, c'est cet équilibre dans les sentiments, aussi bien que dans la nature, aussi bien que dans les mondes divins. Il y a dans la Mishnah ce qui s'appelle Tiferet. Tiferet pour les hommes et Tiferet pour Dieu. Tiferet, donc d'être à la fois dans son comportement. Tiferet pour nous-mêmes et Tiferet pour Dieu. Donc c'est l'équilibre d'une nature et c'est ce que l'on doit atteindre. Et tout le travail de Pessah, comme toutes les fêtes et comme tout le judaïsme, c'est être Israël Am Segula, le peuple choisi par Dieu et le peuple de l'équilibre en fait. Le Ségol, ce sont ces trois points qui désignent l'équilibre. Yemin, Smol, Vaemsa, vous vous rappelez? Donc, Chesed, Gvura, Tiferet. C'est ça le Ségol? C'est ça le Ségol, le peuple juif. C'est pour ça qu'il est dit Israël Am Segula. Même si au moment du Har Sinaï, Nafla Sina Laolam, la Sina est tombée sur le monde, parce qu'un peuple en particulier a été choisi par Dieu, alors que ça sous-entend que les autres n'ont pas été choisis. Évidemment, ça occasionne un problème grave psychologique, on va dire, dans l'humanité, un problème qui n'a pas encore été digéré jusqu'à aujourd'hui. Mais la notion de Ségol, d'avoir été choisi par Dieu, c'est d'avoir laissé pénétrer en nous le libre arbitre. Et cette notion de libre arbitre, c'est aussi de se trouver dans Tiferet. Tiferet, c'est ce qui permet le libre arbitre. Pourquoi? Parce que Tiferet n'est ni trop à droite ni trop à gauche. Si elle avait une tendance, elle serait plus à droite qu'à gauche. C'est bien qu'on dit
le côté droit, mais on dit tout droit également. Le côté droit, c'est à droite, mais tout droit, c'est au milieu pourtant. Donc pourquoi le côté droit, c'est à droite et tout droit, c'est au milieu? De là, on comprend que Tiferet, bien qu'elle se trouve au milieu, elle est aussi comparée à du chesed, le vrai chesed. Sous-entendu que le chesed du côté droit, la générosité du côté droit, c'est une générosité qui peut être exagérée, une générosité sans mesure. Tandis que la générosité du milieu, elle a cette notion d'équilibre. Elle est comme ce qui est défini pour un vrai Rophé. Hachem est appelé Rophé Cholim, celui qui guérit les malades. Aujourd'hui, on souhaite, donc on n'a pas dit les habituelles dédicaces, mais voilà, qu'elles soient. On les écrira sous la vidéo, comme d'habitude, et puis voilà, par la pensée, on les dit aujourd'hui. Et puis, on rajoute cette notion de tiferet, d'équilibre, c'est l'équilibre de chacun d'entre nous. Et on est venu dans le monde pour trouver l'équilibre. C'est aussi le travail du Seder de Pessah, et c'est le travail également de Pessah dans l'année juive. D'accord? Donc en fait, Nissim, le Nes, c'est pas quelque chose d'extraordinaire pour le juif. Si bien que le Nes, c'est quelque chose de naturel dans la conscience juive. Vous voyez, le miracle, c'est en fait quelque chose qui nous élève. N'oubliez pas que Nes, c'est comme Nesuin, c'est Nesiatrosh, ça veut dire élever la tête. Vous voyez, élever la tête, c'est le Nes qui nous permet de nous élever. On va dire, mais il y a aussi une autre étymologie, c'est Nisayon. Voilà. Et l'épreuve élève la tête. Et le rabbi a l'habitude de dire, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a que des défis à relever. Vous connaissez ces phrases du rabbi? Voilà. Tout dépend comment on voit la chose. Certains sont habitués, sont des combattantes, certaines personnes sont combattantes de par leur nature, donc ils ont conscience qu'il n'y a que des défis à relever pour atteindre des niveaux encore plus hauts et encore plus hauts. Et il est dit dans la Torah, en général, et même dans les Maamarim, que, en fait, quand un homme est en éveil dans sa vie, qui se remet en question constamment, et qu'il avance, et qu'il progresse, et qu'il fait toujours de son mieux, et qu'il se dépasse constamment, il n'a pas besoin que le monde vienne lui faire des problèmes. Il n'a pas besoin de recevoir des épreuves pour s'élever, puisqu'il est dans un mode d'élévation. Vous voyez? De cette manière-là, la chassidoute est construite sur la tchouva. Et la tchouva, c'est un élément de progression constante. Donc en fait, l'idée même de tout ce qui s'apparente à la chassidoute, c'est cette progression constante. Et c'est pour ça que quand on dit d'amener la Géoula dans notre vie, elle ne peut être amenée que dans une progression constante. Chaque jour, je m'élève, je travaille sur ma personne pour être de plus en plus un réceptacle pour le dévoilement de l'Aïlokut, du divin, et j'avance de niveau en niveau. Il y a le bon aussi. Et il y a le bon de sauter. Alors ça, on va le voir également. Voilà. Alors le bon, vous le soulignez ici déjà, le bon c'est Pessar. Pessar, c'est l'étymologie de Dilouk. Dilouk, c'est un bond, c'est un saut. Puisque Dieu est passé chez Passar à la Pétar, Dieu est passé au-dessus des portes, des linteaux, des portes des Juifs, où on avait mis la première mezouza de l'histoire, qui était le sang de l'agneau de Pessar. Voilà. Et le sang de l'agneau de Pessar, c'était le fait d'affirmer que tout est soumis au Dieu, entre guillemets, des dieux, c'est comme ça que lui-même s'appelle, puisque la brebis était une idole des Égyptiens, voilà. C'est la définition de Shabbat Hagadol. Qu'est-ce qui s'est passé Shabbat Hagadol? Dans le Shulchan Aruch, l'Admor HaZaken nous dit que c'est le moment où il y a eu la révolte des premiers-nés. Donc le Shabbat Hagadol, c'est ça, c'est ce moment de la prise de conscience des premiers-nés. Le soir même, c'est Shabbat Hagadol. Eh oui. Donc cette année, on va enchaîner de Shabbat Hagadol. On va rentrer dans Pessah directement. Et on n'aura pas le recul. Voilà. Non, c'est le Shabbat juste avant Pessah, toujours, qui est appelé Shabbat Hagadol. Mais c'était comme ça dans l'histoire, dans le Pessah, c'était ça. Oui, c'était ça, oui, originellement. De quoi? C'est quand ils ont quitté l'Égypte, quoi. Bien sûr, C'était exactement pareil. Oui, le Shabbat Hagadol, ça a précédé immédiatement et ça a sorti. Par rapport à la chronologie d'avant? Oui. Alors venez, on continue. Qu'est-ce qu'on va rajouter qui est important pour nous? Ça y est, toujours. Je n'ai pas me la faire avec d'essayer, ça fait des années qu'on me l'a fait d'essayer.
Et Talda, c'est compagnie. C'est calmé, on fait des Mais- calculs. Ouais, mais ça y est. Mais ça y est quand même. hein. Ouais, non, les dire. Ok. Alors, vous rappelez quand même, rappelez-vous qu'on sort dans les champs et on fait Birkat Hailanot, d'accord? Pour définir que tout ce que nous donne Dieu dans ce monde, en fait, c'est aussi un moyen de le servir. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait s'apparenter à être du superflu, vous savez, les sages expliquent il y a des sikhot, des mamarim du Rabbi aussi. Le pain, c'est nécessaire à la vie. La viande, c'est superflu, mais on peut en avoir besoin pour avoir des forces. Mais les légumes, ça peut être la base de l'alimentation. Mais les fruits, a priori, c'est aussi du superflu. Donc un arbre fruitier, il a plusieurs fonctions. Donner des fruits qui sont des outils de plaisir, en fait, des révélateurs de ta'anouk, de plaisir, et en même temps, il offre la beauté particulière. Et ça, c'est la bracha de Birkat Hailanot, en fait. Elle est basée sur l'idée que même ce qui, a priori, peut être superflu, les fleurs qu'il y a sur les arbres, fruitiers, ça, en fait, c'est pour le plaisir de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a besoin également, parce que justement, c'est Tiferet, et c'est ça la notion de Aviv. Aviv, le printemps, c'est la notion de Tiferet, c'est l'harmonie dans la nature. C'est Tiferet, c'est pas un surplus tel qu'on pourrait l'entendre. C'est un surplus quand on est dans le Nissen Nissim, on rentre dans Nissan, de toute façon, la Nessi atroche, la tête s'élève, on est déjà au-dessus du monde naturel. Ce superflu devient une réalité qui témoigne de mon quotidien. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. C'est comme ça qu'ils ont traversé la mer, après avoir vécu les 10 plaies d'Égypte, qui sont venus soumettre le Yesod Afar, l'élément de poussière, pour permettre la pénétration de la lumière divine dans la matière du monde, qui était dans les mains de Paro, a priori. Afar, ce sont les lettres de Paro. Il a fallu soumettre ce principe-là pour qu'il y ait une rencontre de nouveau entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Pour que la lumière divine, le Dat Elion, la conscience divine, soit en fusion avec la conscience inférieure. Vous vous rappelez, la conscience inférieure, c'est que tout est régi par mon Dat, par ma conscience d'exister. Donc c'est normal que je ressente mes ennuis, que je ressente les problèmes, que je ressente l'oppression, etc. Et la conscience supérieure, par rapport au monde, c'est que Kula Kamek Elo Chashiv, rien n'est important, puisque Enon Minevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Dans tous les mois de l'année, c'est plus difficile de ressentir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. À partir de Nissan, on rentre dans la conjoncture de Enon Milevado Begilui. C'est-à-dire que le Enon Milevado devient dévoilé et révélateur de notre nature. Nous ne sommes pas liés au Shem Elohim en réalité, lequel va s'affirmer dans le mois de Tishri, mais nous sommes reliés au Shem Havayé. Et c'est pour ça que dans le mois de Tishri, qu'est-ce qu'on fait? On lit le Sefer Bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bereshit, bara Elohim, et Hashamim et Haaretz. Voilà. C'est-à-dire que Dieu a créé le ciel et la terre par le Shem Elohim. Donc on rentre dans un huis clos du monde naturel. On est au VA, on se noie dans la réalité. Mais quand vient le Chodesh Nissan, tout ça ce sont les enseignements du Rabbi évidemment. Quand vient le Chodesh Nissan, le mois de Nissan, on rentre dans le mois des miracles. D'accord? Et ce mois des miracles, c'est que notre vie est miraculeuse puisque nous sommes l'Echatrila attachés à la Chokhmah du monde de Hatzilut, à la sagesse divine du monde de l'émanation, qui fait que même si quelqu'un peut se sentir très bas, puisqu'il est dit Poché Israël, oh, Kal Sheba Kalim, dit le Tanya, vous vous rappelez? Le léger des légers, c'est une expression. C'est-à-dire la personne qui, a priori, s'en fiche de tout. Quoi. Même lui, en fait, son âme, elle est encore, vous vous rappelez la définition, Kshura, elle est attachée, elle est meyuchedet, elle est unifiée avec la sagesse du monde de Hatzilut. Sous-entendu qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Nous sommes un être divin. Comment, voilà, c'est plus facile de le savoir pour être un cli, un réceptacle pour recevoir cette bracha qui vient d'en haut, cette bénédiction. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes attachés à la chokma du monde de Hatzilut. Et la chokma, c'est koharma, la force du main. Le main, vous savez ce que ça veut dire en hébreu? C'est main, c'est quoi? On va dire, c'est quoi le quoi? La force du quoi, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourtant, depuis déjà le Sefer Yetzirah, qui regroupe les enseignements qui ont précédé, qui ont été transmis de Adam Arishon à Noir et de Noir
à Shem Ve'ever et de Shem Ve'ever à Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors la force du moi, qu'est-ce que c'est? C'est la force de rien n'est impossible. La force de tout peut devenir tout. Nimna nimnaot. Il est empêché d'être empêché. Vous voyez? Donc en fait, rien ne peut limiter celui qui est illimité. Et c'est ça le main. Le main, c'est que je ne suis pas encore terminé. Celui qui dit je suis terminé, dans le genre, c'est pas à mon âge que je vais me changer, etc. Ça veut dire je suis terminé. À quel âge déjà tu étais terminé? Parce que faudrait déterminer cette chose-là. C'est pas à mon âge, je vais commencer ça, c'est pas à mon âge. Alors, à partir de quel âge tu étais terminé que je sache? Dommage, je suis pas arrivé avant. 25 ans, 35, vous voyez? Donc en fait, non. Quand on est terminé, il y a une notion dans la halakha qui dit attendez, là, tentative de connexion, la vidéo a été mise en pause, que la connexion du film est mauvaise. Ah mince, désolé. Non, pas terminé. À partir de la définition justement, ah oui, la définition de la halakha, c'est que un objet terminé, les moursha, les kabel touma. Ça veut dire, les termes de la Mishnah, quand un objet est terminé, il peut recevoir l'impureté. Tant qu'il n'est pas terminé, il ne peut pas recevoir l'impureté. Donc si je veux vraiment rendre pur un objet, dans le sens où jamais il ne pourra recevoir l'impureté, je le casse. Ça, je le termine pas. Si je le casse, c'est Ouais. pareil, c'est la Si même. ah voilà, ça c'est la c'est même voilà. explication. Mais le casser, bah, c'est Je revenu, le laisse coucou, attaché à la ok. maison. Parce ceux qui parce n'ont pas qu'on trop le fait bien dans terminé, un qui lit commencent. cassé Alors, ceux qui n'ont pas trop terminé ce qu'ils verse commencent. sur les plaies, là on verse le vin, tout ça. Ah oui, voilà. Alors voilà, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'il y a une notion, vous vous rappelez dans le Et judaïsme, ceux qui n'aiment pas, C'est pour ça qu'on trempe les alors on trempe les kélim pour leur donner une itrachut en fait. Quoi Une nouveauté, un renouveau. et ceux qui n'aiment pas C'est pas trop, parce que c'est qui commencent quelque chose et qui ne Vous avez terminent dit pas. impur, un objet. Non, c'est une question d'appartenance. En réalité, les non-juifs ne sont pas impurs dans la notion de pur et impur de la Torah. Donc ils ne sont pas du tout impurs. Puisque le rabbi va déterminer quand on dit les purs contre les impurs de Hanouka, c'est juif contre juif. Ouais, voilà. Parce qu'il ne rentre pas dans la halakha de pureté et d'impureté. Ne peut être impur que celui qui est pur. Vous voyez? Ça, c'est fou, mais c'est comme ça. Dès que je vais au mikvé, attention, je peux devenir impur. Et à l'époque du Beth Amikdash, j'avais une belle corbeille de fruits, le raisin était un petit peu mouillé, il y a une mouche sur le raisin ou je sais pas quoi, un petit rampant, hop, c'est devenu impur. C'était facile, je sais pas comment ils arrivaient à préserver. Sans plastique, sans... Vous imaginez? C'est-à-dire l'impureté, elle était à portée de main tout le temps. Si bien qu'on a souligné quelquefois dans les cours, dans Maseret Shabbat, si je veux qu'il y ait un objet qui reste pur dans la maison de quelqu'un qui est niftar, que Dieu préserve, parce que c'est le plus grave niveau d'impureté, l'impureté de la mort, alors il faut aller le chercher dans la poubelle. Et les objets qui sont mis dans un endroit où d'habitude on les met pour les vider, pour les jeter dehors, on ne sait pas est-ce qu'ils voulaient vraiment les vider dehors ou non. Donc ne sont vraiment purs, dit Rabbi Yochanan dans la Gemara, que ceux qui sont dans la poubelle. Alors, dans la poubelle, ils sont purs. Vous voyez, la notion de pureté, c'est pas la notion de propreté. C'est pas pareil. Voilà. Voilà. Mais sous-entendu que dès que je suis terminé, je peux m'écaber l'impureté. Et l'impureté, c'est ça ce qui nous fait vieillir et mourir. Donc, autant dire que si je suis dans un système, je vais oublier le mot système, si je suis dans une dynamique de progression, à 100 ans, je vais commencer à apprendre un nouveau métier. Alors, a priori, mon cher Rabbeinu, quand Dieu lui a parlé, il a envoyé à 80 ans, il a sorti les enfants d'Israël. 80 ans, les gens ils disent laisse-moi, je vais aller en maison de retraite, non? Et mon cher Rabbeinu, il n'avait pas du tout l'intention d'aller en maison de retraite, mais il ne voulait pas tellement non plus. Alors, sous-entendu que tout ça, ça s'est passé dans un moment de sa vie où la plupart des gens auraient laissé tomber la chose. Et lui, il était dans toute sa puissance. Pourquoi? Parce que justement, il était en progression constante. Donc c'est le grand enseignement de la vie. La vie est une vie où je ne vieillis jamais, tout autant je suis en remise en question constante. Oui. Et aujourd'hui, c'est possible. Grâce à des tas de possibilités que l'on a, ne serait-ce que par Internet, où on peut apprendre sans arrêt.
On peut apprendre sans arrêt des choses nouvelles, c'est vrai. Bah, c'est la- Mais on vous demande de choisir, parce qu'il y a aussi des poubelles, donc choisissez. Vous pouvez apprendre. Hein? Il y a pas mal de sollicitations pour une certaine époque. Dans les bonnes choses, je parle. Oui, mais il y a aussi la possibilité de ne pas mourir idiot dans notre génération, Il y a aussi la possibilité de pas C'est ça. et de ne pas mourir du tout. Ouais. Comme les chassidim qui rigolent sur le fait de dire il veut mourir en bonne santé. En fait, on ne veut pas mourir du tout, c'est le secret. Mais tout ça, tout ce que l'on dit, ça sous-entend vivre éternellement. La vie éternelle, c'est qu'un pas de plus, c'est-à-dire quand quelqu'un a atteint le niveau d'humain, il est dit Veyamutu velo bechorma. Ils mourront, certes, depuis la faute d'Adam Rishon, mais pas dans la chorma. Donc, si l'on s'étonne que les tzadikim sont immortels, et on a plus d'une preuve dans la Gemara, et quand on dit David Israël Chai Vekayam, David Melech Israël Chai Vekayam, que David est vivant pour toujours, Od Yosef Chai, que Yosef est vivant également, Od Avinu Chai, que Yaakov est vivant, Yaakov Avinu Lomet, Yaakov Avinu n'est pas mort, et pour Moshe Rabbeinu, les sages ont dit, Maseret Sotin, qu'il n'est pas mort, malgré qu'il a été enterré a priori. Mais où se trouve sa sépulture? Personne n'est capable de le dire. De la même manière, voilà, merci. La connexion est du mal sur Internet. Là. C'est l'impureté qui meurt alors. Alors, il y a un mamar entier du rabbi sur ce sujet-là, et le rabbi dit pourquoi il a fallu que Le mal, doit mourir. que Adam Arishon devienne mortel après la faute, a priori, Pas que le mal. pour tuer le mal. Pour tuer le mal qu'il avait contracté. C'est le mal spirituel, ou la mort spirituelle qui tue. Vous voyez? Mais la mort spirituelle, elle tue sans tuer la personne. Il y a des choses pires que de mourir. C'est-à-dire qu'on meurt à petit feu. On meurt à petit feu, c'est la pire des morts. Et en réalité, on ne doit plus mourir du tout. Et pour ne plus mourir, il faut être dans un mouvement de progression constante. Et pour être dans ce mouvement, il faut être comme un chomer gelem, un matériau, voilà, brut que l'on peut sans arrêt transformer. Sans arrêt, ce matériau, on peut lui donner de... Ce matériau, on peut lui donner sans arrêt d'évoluer. Et oui, il n'arrive pas, à mon avis. Bon, c'est pas grave. Hein. Désolé. Si ça va, c'est... Ok, le matériau qui se transforme, qui évolue, on va dire, mais où est-ce qu'on trouve une idée de ce matériau dans la réalité où nous vivons? Et c'est là où intervient la matzah. La matzah, parce que vous allez vous dire, bon, tout ça c'est bien, mais quel rapport avec... ok, voilà, vous n'allez pas dire un choucroute. Alors, quel rapport avec Pessah? C'est justement le rapport avec Pessah. C'est que la notion de Koharma, la force d'humain, c'est cette notion qu'il y a dans chaque individu, juif en particulier, et pourquoi pas dans nos générations, puisque on rentre dans une génération de Klipa Noga pour que l'humanité aussi soit incline pour les jours du Mashiach. Alors, c'est attesté par les Dvar Melchot du Rabbi, évidemment. Klipa Noga, c'est-à-dire, vous vous rappelez, le Tanya nous dit, il y a deux définitions. Shalosh Klipot Atmeot, les 3 mesures de l'impureté, et puis, les Klipot, en fait. Les Klipot, c'est comme la peau qui recouvre le fruit. Et puis, il y a Klipa Noga. La Klipa Noga, c'est la station intermédiaire, qui nous dirige soit vers la Gdusha, la sainteté, soit vers l'autre côté. Et quand l'humanité rentre dans une notion de Klipa Noga, bon, on n'y arrive pas. Il faut demander à Mme Guetta. C'est à cause de mon portable. Parce qu'il n'a pas internet, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il n'a pas internet? Non, c'est pas grave. Alors, donc en fait, cette notion-là de Klipa Noga, c'est la possibilité justement de choisir entre le bien et le mal. Et a priori, ça n'avait pas été donné à chacun, justement le fait d'avoir été choisi, c'est être choisi pour recevoir le libre arbitre. D'accord? Donc, dans tous les moments de notre vie, il faut toujours se méfier quand on veut m'enlever mon libre arbitre, je dois avoir un système d'alarme qui me dit attention. Oui? Attention, pas parce que tout le monde fait quelque chose, tout le monde achète une chemise, que je dois l'acheter à tout prix. Alors, et ça c'est mon libre arbitre, je choisis.
Je choisis de manière individuelle, même si tout le monde est contre moi. Après tout, nous sommes les enfants d'Abraham Avinu, et le monde entier était contre lui. Et cette notion, le monde entier va dans un côté, toi tu vas de l'autre côté, c'est la notion d'une liberté personnelle. Et cette liberté personnelle provient d'une idée que Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Le monde a été créé pour moi dans le sens où je suis responsable de la réalité. Vous voyez? Quand on dit le monde a été créé, c'est pas juste bon, le monde a été créé, ok? Qu'est-ce que j'ai à voir avec l'Afrique, l'Amérique, la Chine, voilà. En fait, la notion de le monde a été créé pour moi, c'est une notion d'appartenance à un monde intérieur. Vous voyez, le monde est recommencé à Rosh Hashanah pour chacun d'entre nous à partir d'un monde intérieur. Et ce monde intérieur, c'est le monde de ma réalité personnelle. Ok? Mais qui n'est pas dévoilé en vrai, ou qui est dévoilé. Alors c'est à moi, mon libre arbitre, c'est justement de la dévoiler. Voilà. Et c'est dans ce point-là que nous sommes Israël Am Ségoula. Le peuple de ton choix, c'est celui qui met en action ce dévoilement du libre arbitre. C'est-à-dire que je peux me tromper, mais je le fais avec la conscience de commettre une erreur. On n'a pas dit que le peuple juif ne commet pas d'erreur, mais au moins que l'on ait cette conscience d'avoir commis une erreur. Et c'est le propre de la vitalité d'un être qui se remet en question constamment. Voilà. De reconnaître, c'est ce qui fait effectivement la nature de Yehuda, le Yehudi, c'est pour ça. Quand Yehuda a commis l'erreur de vouloir faire brûler sa propre belle-fille, il a voulu faire brûler sa belle-fille, parce que... Brûler, oui. Pourquoi non? Parce qu'a priori, elle avait trompé son mari, bien qu'il était nifta. Donc, tout à coup, il a voulu la brûler. Et en réalité, il était le père de cet enfant-là. Voilà. Et toute l'histoire de Yehuda avec Tamar. Bon, voilà. Bekitso, avec l'aide de Dieu, on rentre dans Pessah cette année. Cette année, on rentre dans Pessah. Un Pessah de Géoula, si Dieu veut que ce soit. Voilà, Pessah, bravo, tout le monde connaît les Pirushim. Pessah, on a dit, il y a plusieurs sens. Pessah, c'est le dilouk, de passer au-dessus. Et il faut préciser dans la Kabbalah, le Zohar, Shara Kavanot du Harizal, il est dit que, qu'est-ce que ce dilouk? Dilouk, ça veut dire faire un saut, un bond. C'est le bond depuis la Katnout de Katnout, l'étroitesse d'esprit. Imaginez, vous travaillez du matin au soir dans, j'allais dire les mines, mais c'est comme les mines, c'est dans les carrières de pharaons pour construire des pyramides. Surtout dans les endroits où il y avait des sables mouvants, où les pyramides disparaissaient, c'était construire pour construire. Donc le mouvement perpétuel de l'esclavage perpétuel. Comment l'esprit se trouve par rapport au Mochin de Gadlut? L'esprit est réduit au minimum. Ce que la Torah définit, nous avions le souffle court. On n'avait plus de... Vous voyez, on étouffe, on n'en peut plus. Et c'est pas lié forcément à la température, c'est lié au fait de l'impossibilité d'avoir un regain de personnalité en fait. La personnalité a été tuée. Alors c'est un peu ce qu'on vit avec le masque. C'est un peu ce qu'on vit avec le masque, d'un certain point de vue, on se sent étouffé. Passer un moment, on n'en peut plus, c'est vrai. Et finalement, on est passé de la petitesse d'esprit la plus terrible du petit enfant au Mochin de Gadlut, à la largesse d'esprit la plus élevée du tzaddik des tzaddik. Et ça, chacun de nous atteint ce niveau. On parle de nous. Et la mitzvah de Pessah, c'est la bouche qui raconte. Alors on commence à faire la bouche qui raconte. On parle de la sortie d'Égypte, on parle des miracles de cette sortie d'Égypte qui a été précédée par les 10 plaies d'Égypte. On voit qu'on parle de l'esclavage d'Égypte dans la Haggadah, de la souffrance d'Égypte, et ensuite on parle de la sortie d'Égypte. Et entre les deux, il y a les 10 plaies d'Égypte. Et on dit mitzvah les saper. La mitzvah, c'est de raconter. On raconte et on compte même. Et on dit, on s'attarde même sur les détails. Beyad chazaka bezroa netouya, c'est-à-dire avec la main, d'une main forte, ou avec un bras tendu. Comment Dieu nous a sortis d'Égypte finalement? Alors, Beyad Rama, d'une main haute. La main haute, c'est Tiferet, dont on a parlé.
C'est ici, c'est la poitrine qui peut soulever quelque chose de très très lourd, alors que la main droite peut soulever selon ses habitudes. La main gauche est plus forte peut-être. Les deux réunis, c'est encore plus fort. Et quand c'est vraiment très lourd, j'utilise également mon torse et je peux pousser avec le torse. Et c'est comme ça que Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est l'image sur les ailes d'un aigle. L'aigle, en fait, il porte ses enfants sur son dos. Par rapport à tous les oiseaux qui portent les enfants dans leurs pattes. Alors c'est vrai ça concrètement, non? Sans doute, ça t'aurait le dire. J'ai jamais vu dans les... Oui. Alors l'aigle, a priori, il porte l'enfant sur le dos. Parce que pourquoi? La Torah nous dit, tous les oiseaux les portent avec leurs pattes, mais l'aigle, lui, il ne craint personne en fait. Il ne craint personne, personne ne vole si haut que lui. Et comme il vole plus haut que tous les autres oiseaux, il ne craint finalement que des flèches qui peuvent venir d'en bas. Donc il préfère porter ses enfants sur le dos. Et comme ça, Dieu nous sort d'Égypte, et c'est la notion des Tiferet. À droite, l'amour de Dieu, à gauche, la crainte de Dieu, et au milieu, cet équilibre. Cet équilibre de vie qui fait que dans la ligne du milieu, on s'élève jusqu'au niveau les plus élevés. Le date, le Tiferet devient du date, le date devient date et Dieu. Vous voyez? Et ces notions-là, c'est tout le Seder de Pessah, c'est toute notre vie de juif, et à Pessah, on recommence à devenir un élève. On peut se demander pourquoi à Pessah, il y a tellement de détails, fait comme ça, soulève le napperon, baisse le napperon, soulève les matzot, repose les matzot, lève le verre, repose le verre. Ah, ça fiche, tout ça, on peut dire. Ah, et si je fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais le faire, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Je ne vais pas le faire. Alors que ça change. Vous Ouais. avez expliqué Oui, je vais vous l'expliquer. Okay. J'explique tous les jours. Mais vous avez raison. par Ouais. rapport Ouais, au j'explique. D'accord, je vais vous Non, expliquer. mais par rapport au Shabbat, c'est Non, même par rapport Alors, on souligne, mon cours, c'est pas un cours de halakha, il y a des rabbins de halakha. Moi, je suis pas un rabbin, je suis un conférencier, mais... Non, mais je vais vous dire. La part que je mets toujours dans l'explication, voilà. C'est toujours la part qui est reliée au Seder plus précisément, mais on peut dire que cette année, le Shabbat précède Pessah, si bien que dans les halakhot, c'est un petit peu particulier. En quoi c'est particulier? C'est particulier ne serait-ce que pour préparer le repas de Pessah avant Shabbat, compte tenu qu'on ne peut pas préparer Shabbat pour Yom Tov, donc c'est interdit, donc il n'y a pas de Eruv Tavshilin à faire, c'est impossible. Donc on est obligé de préparer la veille de Shabbat. Ou alors il faudrait se mettre à cuisiner pendant Pessah et on n'a pas le temps. Mais qui plus est, il y a une autre difficulté, forcément, c'est de manger du Chametz pour ce dernier Shabbat qui est Shabbat Agadol, la veille de Pessah, jusqu'au dernier moment. Évidemment, on conseille les pitotes, il y en a qui tiennent Même comme... le samedi midi, n'est-ce pas? Ouais, même le samedi. Il y a deux repas, on ne fera pas trois repas. Le Hametz et tout le ça. samedi Alors, on brûle, n'oubliez pas, on fait le jeudi soir, on fait le 14 Hametz, ok? Allez voir quand même des cours sur internet, le Rav Abishi, le Rav Abishi. Mais je vous dis quand même, de toute façon, c'est connu. 14 Hametz le soir, le jeudi soir, comme d'habitude, Beor Haner, vous vous rappelez à la lumière du ner, le ner c'est Nefesh Roi. Nefesh Roi, c'est deux parties de l'âme qui sont en relation avec l'éveil de la personnalité. C'est-à-dire Nefesh, c'est l'action concrète, et le roi, c'est la spiritualité. D'accord? Et à la lumière du Nefesh Roi, qui est l'âme de chacun d'entre nous, Ner Hashem, vous vous rappelez, Nishmat Adam, la lumière de Dieu, c'est la lampe de l'homme, certains disent la bougie de l'homme, mais ce n'est pas forcément une bougie, une lampe, selon la Torah à la base, c'est une lampe à huile, d'accord? Avec une mèche et de l'huile à l'intérieur, c'est ça une lampe. Okay, donc il y a un réceptacle avec une mèche, et puis ça va donner de la lumière. Et cette lumière, c'est comme ça que Dieu s'éclaire, entre guillemets. Dieu, évidemment, n'est pas dans l'obscurité, bien qu'il y ait un verset qui dit que Dieu se trouve dans l'obscurité, et le plus rouge de l'explication, c'est que sa lumière est tellement grande qu'elle nous apparaît comme de l'obscurité. D'accord? Donc de là, effectivement, dans les moments d'obscurité qu'on a passés cette année, il faut se dire que Dieu était là en particulier. Bien sûr, les chassidim ne se demandent pas où était Dieu mais pendant le Covid. Évidemment, c'est Dieu qui a fait tout ça. Il a dévoilé le Keter sur le monde, on se masque notre face par rapport à la vraie situation du fait que Dieu se cache et il est temps de s'en rendre compte. Donc, on est passé dans un mode Purim. Voilà, Aster Astiret Panay.
Masecha à la panim, avant c'était. Donc en hébreu, je dis tout le nom. Hein. Voilà, les deux. Donc en fait, on avait un masque sur le visage, et à la panim en hébreu, ça veut dire au-dessus de panim. On est dans le Keter. D'accord? Une fois qu'on est rentré dans le Keter à partir de Purim, on se prépare à Pessah. Et Pessah, c'est le bon, justement, c'est le saut que l'on fait depuis les midot, les sentiments, vers l'intellect. Et le travail du Seder de Pessah va se jouer sur les sentiments. C'est-à-dire que compte tenu que le soir de Pessah, on atteint directement, comme la première fois, les morim de Gadlut, et ça se souligne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français? Pardon, je parle beaucoup en hébreu aujourd'hui. Les morim de Gadlut, c'est la largesse d'esprit. La largesse d'esprit, c'est pas quelque chose a priori qui est donné à chacun. Celui qui la possède à la naissance, tant mieux. Celui qui ne la possède pas, c'est dur de l'avoir. Mais le peuple juif l'a reçu en héritage, l'a reçu comme un cadeau au moment de la sortie d'Égypte. Vous voyez? On l'a reçu parce que dans l'exemple de la vie quotidienne, un berger dans la montagne, totalement illettré, peut avoir des mochines de Gadlut, la largesse d'esprit. Tandis qu'un étudiant dans une yeshiva peut avoir un petit esprit. On va dire alors, comment c'est possible? Ça, c'est en plus, il n'est pas forcément juif, le berger en question. On ne parle pas de David Améler. Alors, la définition, c'est que c'est la faculté de réunir des contraires. La faculté de réunir des contraires, c'est ce qui définit la largesse d'esprit, dit l'Admorazaken. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, en Israël, quand vous vivez en permanence avec des gens de culture disparates qui viennent du monde entier, et que vous êtes habitué à des tas de personnes qui viennent d'endroits différents et que ça ne vous dérange pas du tout, la différence, au contraire, rajoute à la beauté de tout ça, l'union, etc. Donc ça, c'est la largesse d'esprit. À un tel degré, dit l'Admorazaken, que celui qui a une véritable largesse d'esprit trouve même du mérite à celui qui veut le rapetisser, dire la chose, l'actinoto. Je ne trouve pas vraiment un mot pour... L'actinoto, c'est-à-dire quelqu'un qui veut toujours vous diminuer. Voilà, vous rabaisser, voilà, vous rabaisser, voilà. Il comprend que dans sa vision du monde et dans son état d'esprit à lui, il comprend pourquoi il veut le rabaisser. Voilà. Donc en fait, c'est pas qu'il lui trouve forcément un srout, c'est qu'il le comprend. Il a compris. Donc il dit, bon, c'est sûr que si j'avais été à sa place dans son ordre d'esprit, son état d'esprit, certainement j'aurais réagi comme ça. Et de là, en fait, il est capable d'admettre chacun, tout le monde. Et cette notion-là, c'est la force de la matzah. La matzah, en fait, n'oubliez pas une chose importante. On arrive à la veille de Pessah, on a perdu notre émouna. Notre émouna s'est effritée. Pourquoi? Parce que chaque force de l'année nous est transmise par les fêtes de l'année. La fête de Pessah nous donne la force de la émouna par le fait que l'on mange la matzah. La matzah, il ne faut pas le prendre à la légère, c'est un pain de émouna. Il ne faut pas le manger juste, elle est bonne la matzah cette année, c'est tout. Non, tant mieux qu'elle soit bonne. Mais il faut se dire, c'est pas le jeu de la meilleure matzah, c'est pas ça l'idée. C'est quoi? C'est que ce pain, c'est un pain de émouna, de foi. Et si je n'ai pas la foi dévoilée, alors forcément chaque petit incident de la vie devient une grande épreuve. La foi, c'est de se dire, tout ça c'est rien, c'est pas important. Pourquoi? Parce que tout est Dieu de toutes les manières. De là au delà, Dieu nous donne de toutes les manières. Pour la Parnassa, les gens ont vu quand même, cette année on a plus que toutes les autres années, on a vu que Dieu n'interrompt pas la Parnassa d'un juif, il lui donne, et des hommes en général. Il donne à chacun ce qui lui revient. Malgré que ça ne vient pas de la main droite, ou ça ne vient pas de la main gauche, ça vient du milieu, ça vient d'en dessous, de dessus. Tout le monde continue à vivre, on est là. Et tout ça, c'est pour grandir la émouna de l'homme. Et si on arrive au bout du rouleau la veille de Pessah, en mangeant la matzah, de nouveau, on reçoit un pain de émouna, de foi. Et ensuite, il ne faut pas oublier la deuxième définition. Le jour de Pessah en Eretz Israël, c'est le pain de foi et également un pain de réfoua. Donc cette année, pour se guérir totalement, c'est ce que l'on doit penser. Voilà. Oui, parce qu'en Chutz La'aretz, c'est 2 jours, vous vous rappelez? C'est pour ça. En Chutz La'aretz, où il y a 2 jours de Pessah, 2 Seder, c'est un srout, c'est fatigant, mais c'est chouette finalement.
C'est chouette de recommencer le lendemain. Si on a, et voilà, quoi. Mais quoi qu'il en soit, la notion c'est que le premier jour c'est le jour de la foi et le second jour le jour de la refoua. C'est-à-dire la matzah transmute, elle est d'abord à un niveau de foi et ensuite elle passe dans la refoua. Comment ça se fait? Parce qu'elle passe de Chorma à Bina en fait. Alors là, c'est quoi? Et en Eretz Israël, c'est les deux à la À fois. la fin, Sous-entendu qu'en Eretz Israël, il y a déjà une union entre Chorma et Bina qui se fait le premier jour. Rappelez, la Chorma, c'est un cli, c'est un réceptacle pour le dévoilement du Keter. Et comme la matzah, c'est du pain à la base de la farine avec de l'eau, mais elle n'a pas gonflé, donc elle est un cli pour le dévoilement du niveau extraordinaire, voilà, le plus haut dans le Keter, qui est sans doute la Emouna. D'accord, la foi. Et la foi, qu'est-ce qu'après tout? Que la foi, c'est un plaisir décuplé, un plaisir divin. C'est ça la foi. Donc en fait, par la matzah, on reçoit le plaisir et la volonté de Dieu. Ce qui se caractérise par le fait de la foi. On a une foi, on a tout à coup, on a une émouna redoublée. Maintenant, on va dire, mais beaucoup de personnes ont la foi et disent, oui, moi je crois en Dieu, c'est dans mon cœur, etc. Côté mitzvot, zéro, on va dire. Alors, cette phrase en Israël, on la connaît beaucoup. Oui, moi je suis très religieux dans mon cœur. Ok, d'accord. Mais les tefilines quand même. Bon, j'ai pas besoin, etc. Ok. Donc en fait, comment on passe de la foi au sentiment, c'est pour ça que l'on fait le Seder de Pessah. Le Seder de Pessah, qui veut dire Seder, n'oubliez pas le terme en hébreu, ça veut dire organiser, arranger, ordonner, l'ordre. Bravo. Donc l'ordre de Pessah, c'est ordonner les sentiments qui ont été totalement meboulbalim, on va dire. Parce qu'ils ont été projetés à la panim. Alors je traduis. Les sentiments sont passés de la petitesse à un petit enfant. Un homme qui travaille du matin au soir, il n'a plus que l'instinct de vie qui persiste, le nefesh de nefesh, et tout à coup on le projette jusqu'au niveau le plus élevé. Il doit atteindre la yechida, normalement on aurait dû atteindre la yechida à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire atteindre le niveau de la Géoula Amitid Vashlema, et puis on s'est retrouvé coincé en chemin. La Nefesh Abahamit a ressurgi par le veau d'or, le veau qui ressemblait à la fois, dit le Harizal, à un âne qui est le chomer et un bœuf en même temps, les deux, un veau, quoi. Cette notion-là d'âne, c'est le chomer, l'attachement à la matérialité et l'enflammement pour cette matérialité. Vous voyez? C'est d'ordre biologique, j'ai envie de vivre, j'ai envie de jouir de la vie. C'est bien, mais dans une certaine mesure. Ce qui est bien dans l'envie de jouir de la vie, c'est le désir de vivre. Ce qui est mauvais, c'est forcément de donner une image définie à ce désir de vivre. Pourquoi? Parce que justement, Dieu n'a pas de visage. Et quand on a envie de vivre, sans le cristalliser dans une image, que ce soit du chocolat ou je ne sais pas quoi, ou de l'alcool ou de la drogue, ou des rapports avec des femmes, ou allez savoir quoi, dès que j'ai cristallisé cette envie de vivre dans quelque chose de particulier, en fait, j'ai donné une autre image que l'image de Dieu qui n'a pas d'image, justement. Voilà. Et c'est pour ça que la matzah, elle n'a pas d'orgueil. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de structure. L'orgueil, c'est une structure, en fait. Vous voyez, je suis comme ça. Et quand on en arrive à dire ce qu'on a dit précédemment, c'est pas à mon âge que je vais évoluer ou des choses comme ça, sous-entendu, je suis déjà terminé. Donc en fait, c'est une cristallisation de ce que je suis. J'ai défini ce que je suis même capable de répéter les mêmes phrases. Vous voyez, les mêmes expressions, les mêmes définitions. Pourquoi? Parce que je me suis déjà créé à un certain moment de ma vie, et depuis je continue. Et en attendant, je commence à vieillir forcément. Vous voulez arrêter de vieillir? C'est pas un vaccin qu'il faut faire. C'est déstructurer ce système-là, ce compte à rebours qui ne s'arrête pas. Pour le déstructurer, il faut commencer à apprendre, repartir à zéro. Ce départ, repartir à zéro, chacun de nous doit être capable de le faire. Et la matzah nous donne la force de repartir à zéro totalement. De se dire, mais en fait, je ne suis rien du tout. Je suis un chomer gelem, c'est-à-dire un matériau brut, comme le golem. Malléable. Le golem, c'est un matériau originel, plus précisément. Original, certes, mais originel. Vous avez entendu qu'il n'a pas de définition. C'est ça le koharma. On a tous dans le cœur le koharma, la force du ma, la neshama. D'ailleurs, Adam, le mot Adam, c'est la valeur numérique de ma.
main, qui est le main. Mais regardez la BMA, qui est l'animal qui se soumet à l'homme. Dans la BMA, il y a main. Donc c'est pour ça qu'elle se soumet à l'homme. Et l'homme, lui, il n'a pas le main dévoilé, il n'a pas la soumission facile, mais elle est juste une valeur numérique. Vous voyez? Mais sous-entendu que nous, on s'appelle Adam. Et on ressemble, et Mamarim nous explique qu'on ressemble à la terre. Adam, parce qu'on nous a pris de la Adama. Donc on est vraiment juste de la terre. En quoi c'est bien de nous avoir donné ce nom-là? Pour nous rappeler qu'on est justement un matériau de terre que Dieu a modelé. C'est quoi l'enseignement? Alors Dieu, il n'a pas de main, il n'a pas de... On dit qu'il nous a fait avec ses mains. Les mains de Dieu, ce sont ses sentiments. Dieu a mis ses sentiments pour modeler en fait une personnalité humaine. Vous voyez? Cette personnalité humaine a été modelée par les mains de Dieu, par ses sentiments, et ensuite il a insufflé l'âme dans ses sentiments. De temps en temps, on est à bout de souffle, et l'âme repart vers le Créateur. Notre travail, c'est de la ramener à nouveau. Et la fonction du Nasiador, comme la fonction de la Matzah, c'est de faire pénétrer la Emouna à l'intérieur de chaque juif, dans la Yediya, dans la conscience d'exister, dans la conscience qui fait que nous sommes des juifs en construction sans arrêt. Vous voyez? Donc en fait, c'est ça. À Pessah, on revient à zéro. Ok? Donc, si vous voulez savoir après, au niveau halachot, dans le... Oui, mais on va le faire, alors, on va le faire tout de suite, peut-être pour foncer. Je vais le faire, oui, je le fais tous les ans en fait. Si on n'a pas fait, vous irez sur Internet, vous allez voir. Finalement, l'art, quand on veut réaliser quelque chose, c'est à travers les sentiments qu'on réalise. En fait, voilà, les sentiments, c'est notre travail. On n'a pas d'autre travail ici. Pourquoi la psychologie est tellement populaire dans notre période? Parce que c'est la science des sentiments. Vous voyez? Et les sentiments, ça préoccupe chacun. Mais les sentiments, c'est ce qu'on pense aussi. Ah, mais voilà, mais là, c'est ce qui est dit que... comment il dit la bina, ema banim smecha, c'est la bina, mais elle est aussi... liba bina. Vous voyez? Liba, le cœur, c'est la bina. Non, mais le cœur, c'est pas la bina c'est l'intellect. En fait, c'est pour ça que le cœur et l'intellect sont reliés par la bina. La bina, c'est l'intellect qui donne naissance à la tvuna, c'est-à-dire comme une boîte de pensée dans laquelle je me structure. Et c'est vrai que quand on parle tout à l'heure d'impossibilité de se remettre en question, c'est parce qu'on est enfermé dans sa boîte. C'est pour ça qu'il faut faire tchouva sans arrêt. La tchouva, c'est sortir de la boîte. J'ai pris une définition. Je suis comme ça. Je suis comme ça, je ne suis pas autrement. Si tu n'es pas content, c'est la même chose. On aime bien dire ça à chacun. Ça facilite les choses. Mais, ok, mais tu n'es que ça. Tu peux pas être que ça. Tu es beaucoup plus que ça. Ah bon? C'est quoi là? Tu es tout ce que tu veux devenir, en fait. Vous voyez? Et ça, c'est une notion de tout ce que je veux devenir. C'est l'idée de se mettre en route pour l'infini. Se mettre en route pour l'infini, c'est se dire que rien ne résiste à la volonté. Oui, mais le rabbi, lui, il veut concrètement qu'on fasse Torah et Mitzvot. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que l'on dit, c'est pour ça qu'on travaille sur le cœur. Le cœur, le travail que l'on fait sur le Seder, c'est de faire que nos sentiments deviennent réceptacles pour que cette émouna ne reste pas makif. C'est le même travail que fait le Nasiador. Vous vous rappelez le Mamar à Tatetsavé parle du même sujet. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu dans chaque génération? Il intériorise la émouna. Où est-ce qu'il intériorise? Il la fait rentrer dans quoi? Dans le da'at, dans la conscience d'exister, dans l'intelligence, dans la réflexion personnelle, pour que l'on soit à même de donner une structure à nos sentiments. Vous voyez? Et le travail, on va dire, mais Moshe Rabbeinu lui-même, est-ce qu'il fait ce même travail que fait chacun d'entre nous? En fait, oui, Moshe Rabbeinu mange de la matzah pour avoir cette émouna comme chacun d'entre nous. Et le Rabbi rajoute que la matzah que l'on va manger cette année est plus élevée que toutes les autres matzahs de toutes les autres années. Donc ce vaccin de émouna qu'on va nous donner à Pessah est plus élevé que tous les autres de toutes les années précédentes. Il est plus puissant. Pourquoi, nous dit le Rabbi? Parce qu'il y a eu toutes ces années de Torah et Mitzvot derrière nous. Donc en fait, c'est beaucoup plus puissant qu'au moment de la sortie d'Égypte. Et c'est quelque chose qui nous permet d'appréhender l'infini. Vous voyez?
Et ça, c'est le vrai vaccin. Voilà. Cette année, avec de la Emouna, doit être portée sur le fait qu'on peut totalement se soigner de ce virus et qu'il disparaisse totalement et qu'il soit remplacé par le dévoilement de la Elokut, Kepchoto Mamash. Donc la veille de Pessah, on fait le jeudi soir, si vous voulez, les halachot en vitesse, que l'on peut dire les plus simples au moins. La veille de Pessah, on fait le Bdikat Hamed, d'après le Harizal, tout le monde l'a adapté, mais ça vient du Harizal. Le fait de cacher 10 petits morceaux de pain dans les pièces, voilà. Certaines femmes ont l'habitude de noter où elles ont mis les petits morceaux de pain, parce que j'ai peur de les oublier finalement. Et on éteint les lumières, et à la lumière de la bougie uniquement pour dévoiler le niveau de la Neshama, qui brille même dans l'obscurité. On va chercher le pain dans toutes les pièces, etc. Et après, on va les emballer, et c'est ce pain-là en particulier que l'on va brûler, avec le reste du pain qui ne va pas être consommé pendant le Shabbat, puisque là on rentre dans le Shabbat. Donc on ne pourra pas faire comme les autres années, mais d'un autre côté, dans les halachot, on verra qu'il y a effectivement un biour, une destruction du Chametz plus prononcée encore cette année, puisqu'on est dans Shabbat. Alors, hein? Non, on ne pourra pas le brûler forcément. Alors, comment on fait? Alors voilà, d'abord on fait l'abdika le soir. Ok, on va dire le premier Chamera. Vous vous rappelez le Noussar qui nous dit que tout le Chametz que je n'ai pas vu, et qu'il soit comme la poussière, etc. A priori, ça suffirait tout simplement. Mais le second, il va être beaucoup plus définitif après le fait d'avoir brûlé. Il y a le côté spirituel, que l'on brûle tout le mal qui est en nous, etc. Le second, justement, alors on va voir le lendemain. Donc la nuit, on fait ça, on ramasse tout, on met de côté voilà, on met de côté le pain pour les repas du Shabbat. Il nous faut, pour le repas du soir, le repas du midi. Et même ceux qui font donc Seuda Shlishit ne mangeront pas du pain Seuda Shlishit cette fois-là. Voilà. On doit s'arrêter à 10 heures. Non, on ne s'arrête pas à 10 heures. Ça va pas à 10 heures? Mais c'est Shabbat, il faut C'est bien Shabbat. le aussi. Ben non, j'ai entendu qu'il fallait plus manger à 10 heures. Non. Vous regardez, d'abord, c'est pas 10 heures exactement. On regarde exactement. Alors, heureusement que- Il y a le repas du matin. Ma Et soeur puis m'a le dit la repas. même chose. Elle m'a dit, mais écoute, Parce t'as que vu sur eux, ils Internet, pensent qu'on peut- Non, de toute façon, c'est pas 10 heures exactement. Les heures en Oui, question bon, de. 10 heures, C'est parce de- qu'ils pensent qu'on voilà. fait pas. On va regarder notre calendrier. Je dis pas Non. d'heure. Chacun regardera le calendrier. De toute façon, c'est jamais 10 heures. 10 heures. Ouais. Il y a les dates d'après les Sfaradim Bet Yosef, tout ça, et puis jusqu'au rameau. Les heures, c'est des heures zmaniyot, n'oubliez pas, des heures, des heures par rapport au lever du soleil. Oui, c'est D'accord? ça. Donc les heures sont différentes des uns des autres. Voilà, on verra exactement dans les calendriers, voilà, jusqu'à quelle heure on peut consommer du chametz. Ok. Mais c'est sûr qu'on ne fera pas la Seuda Shlishit avec le pain cette fois. Voilà. Après Alors, avoir avec moi, consommé le dernier. On peut Voilà. pas faire. Si, tu peux. Donc, Quoi, pardon? On peut pas la faire alors là. La Seuda Shlishit, on le fera sur la viande, Sur la viande. sur des fruits, autre chose. Oui. C'est là à nouveau qu'on voit que la Seuda Shlishit, elle s'apparente dans l'idée du Rabbi Rachab. On ne fait pas les khatrila, nous, sur le pain, la Seuda Shlishit, parce qu'il est écrit sur la tombée de la manne. On apprend les trois Seudot de Shabbat, les trois repas de Shabbat, donc du soir, du midi et de Seuda Shlishit, par rapport à la tombée de la manne. Ok. Ayom Timseu d'Abbasadeh, c'est le premier repas de Shabbat, c'est la semaine. Après, la veille de Shabbat, c'est la Seuda du jour, où il y a deux Seudot à la fois. Oui. C'est-à-dire que la Seuda du jour, c'est comme la veille de Shabbat dans le fait de recueillir la manne. Okay. Et la troisième Seuda qui correspond à la Seuda du Shabbat, qui est Seuda Shlishit, correspond en fait au moment de la Géoula, on ne mangera plus, on ne boira plus. Et là, dans la Torah, il est écrit Ayom lo timseu basadeh. Ceux qui n'avaient pas suffisamment de foi sont partis chercher quand même. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de manne dans le champ. Pourquoi? Parce que ça correspond au repas du Shabbat, ou du Shabbat vraiment de la Géoula Mitzvah Shlema, où on ne mange pas, on ne boit pas. C'est pour ça le minhag du Rabbi Rachab de ne pas manger du pain. Donc les Khatrila cette année, tout le monde va faire ce minhag pnimi, intérieur de ne pas manger du pain à Seuda Shlishit, parce qu'il y a une interdiction de manger du pain à proximité de Pessah. Okay. Donc effectivement, il faut voir jusqu'à quelle heure on mange du pain, mais quoi qu'il en soit, on fait le dernier repas de Shabbat sur le pain. Mais je vous dis entre nous, il y a plusieurs manières de faire. Il y a les manières où on peut manger du pain
on a une problématique, c'est qu'on mange le repas est kasher les Pessah la plupart du temps, évidemment. Parce qu'on n'aura pas le temps de kashériser et rentrer dans Shabbat ensuite, et dans Pessah ensuite. Voilà, donc on va utiliser des khat pa'amit, voilà, des nappes en plastique, etc. Mais, voilà. Comment on se débarrasse du chametz? Alors il faut souligner, Yom Shishi le matin, on brûle quand même le chametz pour le fait d'éliminer les clipotes, etc. Okay? C'est pas réel ce que l'on brûle, il n'y a pas une réalité, parce qu'on va continuer. De toute façon, il n'y a jamais une absolue réalité. Pour faire vraiment le fait de brûler le chametz, ce serait de le trouver pendant Pessah, de le brûler. Bah oui. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on le brûle et après on ne dit pas le deuxième chamira qui clôt toute l'histoire. On le dira seulement quand on aura terminé de manger du pain pendant Shabbat. Non, ne vous inquiétez pas. C'est les hommes qui disent le kol chamira chamira, le deuxième qui termine tout. Oui. Voilà. On va suivre. Non, ok. Donc le Shabbat, le fidouche du Shabbat, il va être beaucoup plus tôt finalement. Alors, Parce qu'il si sera- on doit se référer, il y a des chances qu'il soit un peu plus tôt en tout Bah cas. oui. Voilà. Oui, sinon on doit arrêter Voilà. genre 11h30. Voilà, on va avoir l'heure exactement, peut-être 11h moins le quart, peut-être 11h30, on va avoir exactement l'heure, on va pas dire d'heure là pour que vous soyez tranquille dans l'hôtel, mais ok, donc on mange, mais il y a une manière de faire, si on est en retard, on mange du pain, ok, on fait motzi, et après on se débarrasse du pain, et après on continue le repas sans pain tout simplement. Ah oui. C'est aussi une manière de faire, Ah oui. et de se sentir plus léger, plus tranquille dans son esprit aussi, vous voyez? Comme il y a un minag à Pessah, chez les Chabad par exemple, il y a deux manières de faire. Soit on mange dans un sac en dehors de la table, à côté de la table, soit on mange les matzot, uniquement les matzot, après on enlève les matzot et on mange le repas. Pour la peur de faire le shrouya. Là, la même manière avec le pain. Donc, soit on le mange en dehors de la table, soit on mange et après on débarrasse tout, et après on peut manger kasher les Pessah. Mais pas encore dans les assiettes de Pessah, évidemment. Ah, Mais non. Il vaut mieux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore du pain en circulation quand même. Donc, obligé plastique. voilà. Voilà, le mieux dans notre époque, dans notre... Obligé tout le Voilà, monde ceux qui avant n'avaient pas le choix, même ceux qui avaient pas le choix utilisaient encore des kélim de chametz, et après on les range tout de suite. Ah oui, on les range. On les vend avec ce qui est vendu dans les armoires, etc. Ce qui est vendu à l'avance. Comment, Voilà. comment on va laver Il fallait les laver. ça dans une cuisine qui est déjà Bah bien oui. sur les Pessah? Alors, c'est pour ça. Avant ça se faisait, avant quand il n'y avait pas de plastique. Qu'est-ce que vous Oui, l'avez ben, oublié comment il faisait? Alors vous pouvez même ranger, c'est Ah, terrible de ça, faire ça. Non, il prenait des bassines, il cachait il a caché. C'est vrai que c'était Pas caché, beaucoup il plus devait problématique cacher la aujourd'hui. vaisselle sale. Voilà. Pour la faire après. Ah oui, c'est une grosse catastrophe. Non, Alors, mais c'était beaucoup plus problématique qu'aujourd'hui, Non, effectivement. Bon, maintenant, comment on se débarrasse du chametz? des bassines. C'est vrai, je me rappelle, le Rav Forkach dit vous jetez aux toilettes. Donc les poskim disent soit vous jetez aux toilettes, bon, il ne faut pas des gros morceaux de pain parce Ah, moi, que j'aime pas, je la chala va pas trop passer. J'aime pas, je fais le pain. Ouais, mais ça, c'est pas bon. Non, alors quoi? En plus, J'aime pas. voilà, ça fait un peu bizarre. Mais Mais n'oubliez pas, attendez, si la poubelle est la poubelle de l'immeuble, Oui. que vous payez, en fait, vous avez payé la poubelle, ce n'est pas, vous n'êtes pas débarrassé du chametz. Il faut faire attention à Non, ça. mais moi, c'est ma poubelle. Voilà. Hein? Alors, J'ai ma poubelle particulière. Donc, non, À l'extérieur. il vaut mieux mettre dehors. Non, je sais. On peut la Mais tout le monde a ça. C'est-à-dire, on fait de la poubelle appartient à l'immeuble. C'est la mienne. Alors, non, donc il ne faut pas la mettre dans la poubelle. Ah, il faut pas la mettre. C'est ce que je dis. Parce que du coup, vous avez du chametz pendant tout ça sous votre tutelle. Bah oui. Donc, quand on Elle est veut. à l'extérieur. Voilà. Elle S'il est y a sur pas la- de, s'il y a un hérouve, en Eretz-Israël, on a des hérouves, alors grâce à Dieu, donc des hérouvim. Donc on peut mettre dehors, mais pas dans la poubelle justement. Ah bah, Alors, on peut donner dans les On vous mettez dans la rue, On peut jeter. voilà, vous mettez dans la rue, dans un coin, D'accord. à côté de la poubelle, mais pas dans la poubelle. voilà. ouais. D'accord. Que la poubelle, ça fait partie de. D'accord. D'accord, dans la Ça rue. Et appartient. puis... Ça appartient à la poubelle. Ici, eh ben, ici, voilà. Ouais, Non, mais ça, vous sortez là, ici en bas. Oiseau. Vous mettez pas dans le jardin, vous mettez là-bas dans la Tu mets rue. sur Mangan, hein, sur Mangan. Sur voilà, les murs, là, vous mettez dans la rue. L'important, c'est que ça soit sorti de votre réchaud. Voilà, c'est ça. Ah, voilà. C'est sorti de votre domaine de vie à vous. Voilà. On peut jeter par Ça, la c'est- fenêtre par hasard. Non, jette pas le pain, On va jamais. descendre 6 On- étages pour jeter. Ah, bon. Enfin, si on est là. Non, je vais pas mettre de Mais non, si vous jetez en bas, ça va être dans l'immeuble encore. L'immeuble, vous payez le. Eh oui. Vous payez la. Eh ben non, c'est Ça encore fait chez On vous. partie. peut pas alors. C'est ce que je disais. C'est encore chez vous. Ah, il faut Prends un sac descendre. et tu vas le mettre au Il doigt. fallait acheter au deuxième. Voilà.
Là, il n'y a pas d'heure. Ou alors vous sonnez chez le voisin, vous lui donnez et vous partez. Il est juif. Ah oui, Si bon, t'as des voilà. Russes dans l'immeuble, tu tapes, tu jettes le plat. Le pire, c'est que tous les Russes de notre immeuble, ils sont juifs. Ouais, grâce à Dieu, bon, bon, voilà. Alors voilà, ça c'est un peu l'ambiance. Voilà, ça fait l'ambiance. Voilà, avec toute la préparation, etc., le balagan, les enfants, la cuisine et tout ce qu'il faut cachériser, etc., et tout mettre en place. Il faut noter parce qu'on ne pourra pas vérifier son montage. Si on a oublié quelque chose, on va marquer. Oui, alors c'est pour ça que les familles se mettent. C'est l'auto-éveil, chacun rappelle l'un à l'autre, etc., etc. Ok. Quand on arrive effectivement en rentre, n'oubliez pas aussi une chose importante. Bon, alors ça vire en cours de halakha, c'était pas le but exactement, mais bon, un petit peu. Voilà. N'oubliez pas une chose importante, vous ne pouvez pas préparer pendant Shabbat Pessah. C'est-à-dire votre plateau. Non, même les salades, c'est interdit. Même le plateau, vous ne pouvez pas le préparer. Vous devez attendre que ce soit la nuit établie. On peut pas te préparer avant. Non, voilà. On peut pas cuisiner avant. Non, je veux dire, le jour de Shabbat après-midi, vous dites, bon, je vais tranquillement me faire un quai, je vais préparer le plateau de Pessah. Dis non, pas du tout, tu peux pas. C'est juste avant. Ah, bah, quand la nuit tombe, après l'allumage des bougies, Même pas assaisonner les Alors, salades. Rien l'allumage du des tout. bougies, à propos de l'allumage des bougies. Oui. Parce qu'on est Shabbat. À quelle heure on allume les bougies? Non, alors on va faire, c'est pour ça qu'il faudra faire Avdallah Avant. et après allumer les bougies, d'accord? De Bézard. Ah non, on peut pas allumer les bougies. Mais non. Ah oui, on peut allumer les bougies, Si, c'est on peut vrai. allumer, C'est Yom Tov, pardon, je m'emboulais. Oui, on s'en branle. C'est Yom Tov, voilà, on me fait... votre crainte me fait peur. Non, attendez. Non, on allume les bougies, vous vous rappelez, comment on fait Yom Tov? Comment on fait Yom Tov? Eh bien oui, un peu plus. Ah oui, on n'allume pas à l'avance. Ah oui, bien sûr. Faites attention chacun de ne pas allumer les bougies pendant Shabbat. Il faudra attendre la nuit, lorsque la nuit fut venue. Lorsque la nuit fut venue et établie largement, vous pressez pas. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, ne vous pressez pas. On ne peut pas changer Ok. cette année. Là. Hein? Surtout ne vous pressez pas parce que c'est le meilleur moyen de faire des grosses bêtises. Ouais. Ok? On veut toujours bien faire, se presser vite. Voilà. Donc là, il y a quoi? L'Avdallah. Abdallah. Et Avdallah, mais pas la même Avdallah, vous vous rappelez, c'est l'Avdallah dans le Kiddush. Ben Kodesh les Kodesh. Kdushat Shabbat les Kdushat Yom On Tov. sort de Shabbat, on rentre Dans le Yom Tov, voilà. C'est une Avdallah Kodesh les Kodesh. Donc il faut regarder dans le... C'est l'Avdallah dans le Kiddush, vous vous rappelez? Voilà. C'est une Abdallah dans le Kiddush. Dans le Kiddush lui-même, oui. On ne fait pas Bessamim, ça veut dire. Il n'y aura pas Bessamim et il n'y aura pas non plus La lumière. la lumière. Voilà. Il n'y aura pas le nerf Il évidemment. n'y a que le vin. Mais, alors voilà. Mais n'oubliez pas une chose. Il faudra quand même allumer les bougies. Comment on allume les bougies? À partir d'un nerf existant. Pour ça, il faudra une veilleuse. Il ne faudra pas oublier de mettre une veilleuse. Alors attendez, donc on va allumer une veilleuse depuis vendredi soir? Voilà, C'est exactement. ça. Ah d'accord, donc il faudrait une Donc veilleuse. c'est très important d'avoir une veilleuse qui dure suffisamment. Oui, parce que c'est à Baraté, je crois. Si on voit qu'elle diminue, on ne peut Là, pas la rallumer. voilà. Et n'oubliez pas, quand on allume, avec l'autre côté de l'allumette, non pas le côté rouge, d'accord? De la gaufrite, oui. Oui. Vendredi soir, je l'allume. D'accord? C'est samedi. En plus, Bon, c'est voilà. délicat parce que... Bon, voilà, des petits détails de halakha qu'on connaît, qu'on rappelle un petit peu. Non, Voilà. faut vraiment prendre une grande. Donc maintenant, c'est-à-dire que votre plateau, vous le préparez tranquillement, d'accord? Si le mari veut préparer son plateau, c'est encore mieux. Si la femme a l'habitude de le préparer, chacun son minag, ok? Quoi qu'il en soit, quand on revient de la choule, tranquillement, on prépare son plateau. Hein? Des calbats. Comment ça s'appelle? Papaya. Non, mais en Thaïlande, j'avais vu les rabbins, ils avaient fait tout un. Eh oui, bien sûr. Ok, et on fait alors tout le seder, etc. Alors, c'est quoi tout le seder? Le seder, ça veut dire les sader, ok? Les sader, donc l'ordre des choses. Et après, si vous voulez, on regardera si vous avez un birkon, on regardera exactement pour vous montrer ou faire. Oui, voilà, un birkat Amazon, un birkon avec le kidouche dedans. Vous avez vous avez un birkon avec le kidouche? Après, non, je vous montrerai exactement. Un birkon avec le kidouche de Shabbat. Alors non, on regardera dans la Gada si vous voulez. Bon, mais après, restez tranquille. Bon, ça fait rien. Non, ne vous embrouillez pas.
N'oubliez pas, surtout, l'Avdallah fait partie du Kiddush, c'est ce que je veux vous dire là. D'accord, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ok. Bon, maintenant, alors, quand vous vous retrouvez à préparer votre seder, etc., je suis obligé de vous dire des halakhot et j'ai pas envie d'enseigner. Alors, quand même. Alors, regardez, quand vous préparez votre seder, quelle est l'identité du seder? On l'a dit, des sentiments. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce qui se passe? On a 3 matzot. Les 3 matzot, on a un plateau. Les matzot, le plateau, plateau. La question, est-ce qu'on met un plateau dans un... Oui, je vous en prie, je vous excuse. Hein. L'Avdallah, c'est au moment où on fait le kiddush. Ça va être dans le kiddush, dans la Ça Gada va être dans elle-même. le kiddush. Alors, à quel moment on allume les nérotes? Pas quand il fait nuit. Non. Non, parce qu'il faut l'Avdallah. Quand il va faire nuit, on va allumer les nérotes, etc. D'accord? Avant, après le kiddush. Oui, je vais vous dire après. Vous voulez que je regarde dans la lacha? Attends, on va mettre en pause, je vais regarder la lacha, je vous dis.